Ah, aujourd'hui, c'est une journée qui se déroule pas bien, mais bon, voilà, il y a des jours comme ça. En fait, sur un coup de tête, je vais aller quelque part, je n'ai pas réservé. Le prochain bus est à 12h30. Ici, il est 10h, donc 2h30 d'attente. Là, le gars, il me dit, attends sur le côté, s'il y a une place qui se libère. Je paye 1 euro en plus, quoi, donc 3 euros pour aller à la destination que j'ai envie. Alors, je suis quand même bien dans le bus, ça me fait plaisir. Et voilà, quoi, je vous explique tout ça après, hein. C'est encore une fois une drôle d'histoire. Oh là là, oh là là. Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un bus, ça balance dans tous les sens, mais bon voilà, bref, on va essayer de faire vite. La petite intro ici, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, j'ai été dormir vers 1h30, voire 2h du matin. Non, 1h30, on va dire 1h30. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas faire cette visite demain? Mais je reviens encore à Kuala Lumpur fin du mois, fin du mois de plus ou moins avril. Et là, je reste ici 5 nuits. Donc 5 nuits. Donc j'aurai le temps de le faire là-bas. Et finalement, je dis, tiens, voilà, fais ça, mets ton réveil, genre 8 heures, dors 6 petites heures, et c'est bon, quoi. Et finalement, à 7 heures du matin, je me suis levé. Et je me dis, voilà, bouge-toi, vieux, lève-toi. Et j'ai dormi seulement 5 heures et j'ai décidé d'aller à cette visite, mais tout ne s'est pas passé comme je voulais. Donc j'ai un peu traîné au PC, hein, déjà un peu ça. Puis je me dis, est-ce que je réserve la place, est-ce que je ne réserve pas? Et puis je me dis, est-ce que je vais arriver à KL Central, comme on est en plein Ramadan? Enfin, toutes ces petites choses-là. Donc finalement, je n'ai pas réservé de ticket. Je me suis dit, va acheter sur place. One hour later. Vous avez aussi des bornes où vous pouvez prendre votre ticket pour le retour. Donc ici, hop, vous faites ça en anglais et puis vous mettez, vous êtes à Awana. Donc n'oubliez pas de taper Awana ou Getting, mais c'est plutôt Awana. Et ensuite KL Central, quoi. Sinon vous avez aussi un comptoir pour les tickets ici, les tickets pour le retour avec le bus. Et ici, en fait, on doit prendre un téléphérique. Je ne sais pas où il est, donc on verra bien. On cherche un peu. Ah, mais c'est déjà super facile, c'est marqué là en haut, hop, on monte vers le haut. Alors avant d'arriver au Sky Cabin, ben, vous avez des styles de petits restaurants là, un peu, ouais, hamburger je pourrais dire. Vous avez aussi un Family Mart, donc c'est la même chose qu'un 7-Eleven, il se trouve là, juste là en face de vous. Et je pense qu'encore en haut, il y a encore plein d'étages avec plein de petites choses à manger. Donc là, j'ai un peu faim, j'essaie de trouver un petit truc sympa à manger. Alors aujourd'hui, je me trouve au Genty Highland. Et au fait, c'est un complexe avec parc d'attractions, centre commercial, des outlets, donc pour avoir des vêtements bon marché, des restaurants, en voiture, en voilà, la montagne, téléphérique. Enfin bref, vous avez vraiment la totale. Et le bus revient seulement à 2 euros. Moi, j'ai payé 3 parce que bon, je l'ai pris en retard, si vous voulez. Ça, c'est l'horaire du Skyway, 7 h du matin jusqu'à 11 h du soir. Donc, vous avez vraiment de la place. Donc, une fois ici, ben, vous prenez direction le Skyway. Et vous devez encore prendre juste le petit ticket, qui coûte normalement 10 ringgit aussi, quoi, hein, 2 euros pour monter. Alors très facile aussi, si vous avez une carte de crédit, donc la Revolut par exemple, vous pouvez le prendre directement ici. Donc anglais, un ticket. Alors un ticket c'est soit 11 ringgit ou si vous prenez directement l'aller-retour c'est 19. Donc vous tapez une fois. Alors là, voilà, et mon ticket vient en dessous. Donc 19 ringgit, voilà, j'ai payé bien 19 ringgit. Un aller-retour. Vous avez un petit contrôle de sécurité avec et normalement le téléphérique qui dure à peu près 10 minutes, 15 minutes quoi. Et vous allez au C. Mais je vous dis encore une fois, prix dérisoire, hein, dérisoire, hein, un petit 2 euros pour monter en haut quoi. Moi je trouve fort parfois, même dans mon propre pays, les téléphériques là, ben, ça vous coûte un bras, façon de parler, ici 2 euros, 10 minutes, 15 minutes de monte parce qu'il y a 2 postes et en fait vous devez d'abord, moi je vais d'abord m'arrêter au premier poste parce qu'il y a un temple chinois et ensuite je monterai plus haut quoi. Voilà quoi, je suis content, I'm happy, je suis fatigué, j'ai dormi 5 heures mais je suis content. Bon alors on parle de bien s'habiller, chaudement, bon il y en a plusieurs en short, la fille aussi en short là,
c'est possible quoi. Et voilà quoi, vous avez une grande cabine. Bon, je vais pas aller tout seul à mon avis. Et alors au-dessus, voilà, vous avez aussi la petite photo souvenir. Voilà. Allez, c'est parti pour une belle petite aventure là. Je regarde la montre. 38. Et on va descendre au premier truc. Ah ouais, ça balance bien. Ay, nag-ano kayo sa... Mga ganito, wala na ako. Nag-ano ka na... Nag-Skyline Lodge kayo. J'espère qu'il pleut pas en haut. Comme il y a déjà un peu des gouttes là sur la cabine. Alors si vous êtes à Kuala Lumpur, c'est vraiment une attraction que vous devez faire quoi. C'est pas cher, vraiment pas cher du tout. Et vous avez des belles vues, vous rentrez dans la jungle parce qu'il y a une partie jungle aussi. Et un truc vraiment à faire. Là vous avez de l'autre côté. Ouais, vraiment gay quoi. Alors ici je suis avec mes amis étrangers. Non, mais parce que voilà, on peut pas aller juste tout seul dans une télécabine. Ça doit être rentable. Mais croyez-moi, pour le prix que vous payez, dérisoire, faites-le quand vous êtes à Kuala Lumpur. Vraiment une attraction vraiment chouette. Le bus 2 €, donc 2 € 10 ringgit. Pour faire le télécabine, un petit 2 €, 1,95 € je dirais. Monter à 1,95 € pour descendre. Aussi 2 fois rien, allez, compter 8 €. Le téléphérique et le bus aller-retour Kuala Lumpur. Et au-dessous, vous avez aussi encore des attractions. Alors là, vous voyez vraiment la brume, les nuages au-dessus des montagnes là. Wow, moi je kiffe total quoi. Je sais pas, je commence à vraiment apprécier les montagnes moi, non? Alors ça, je vais d'abord visiter ça. Ça, c'est le premier arrêt. Hein, un petit enfant qui pleure. Ça, c'est ce qu'on pourrait voir en bas. Bon, je comptais pas vous filmer ça, mais en fait, vous marchez même pas. Tout est avec des escalators pour arriver au temple, là. Mais vraiment partout, quoi. Hein. Incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est un escalator, mais pour vous dire, vous devez même pas marcher, parce que moi, j'avais vu à l'extérieur des escaliers, là, vous voyez, un petit chemin. Ben non, du tout, quoi. Tout est fait par escalator, quoi. Vous avez juste une petite plateforme plate pour marcher. Et ensuite, voilà, vous reprenez un autre escalator jusqu'en bas, quoi. C'est fou, hein, comment ils sont. C'est incroyable. Ouais. Voilà, et là, vous voyez, l'autre escalator est là, et on redescend. Et puis, bien sûr, pour remonter, ben, vous prenez de l'autre côté, hein. C'est logique, quoi. Donc, pour remonter, vous reprenez l'autre là-bas, quoi. Mais je trouve ça marrant, quoi. Vous devez même pas faire d'un effort, donc c'est vraiment à conseiller. Je me trouve encore sur une passerelle et c'est en contre-jour, mais bon, vous voyez la grandeur quand même. Ah, et pour ceux qui sont dans leur divan, je vous fais voyager. Hein. Vous êtes en plein direct de la Chine ici. Monsieur Young, tout le monde le connaît, hein, Monsieur Young. Vraiment merveilleux. Ah, je vous conseille la visite. Hein. C'est des toilettes, mais je pense qu'il y a une belle petite vue là en face. Waouh. Regardez-moi ce Bouddha là juste en face, immense. Plus la déesse. Ouais, super, hein, j'aime beaucoup. Alors pour un peu vous expliquer, donc la cabine elle arrive là, à la première station. Donc ensuite vous descendez avec les escalators comme je vous ai montré, vous êtes ici dans ce décor et je vais encore descendre un petit étage. Et ensuite je vais remonter là-bas avec les escalators pour reprendre le téléphérique tout à fait en haut là. Et là en haut, il y a encore autre chose, quoi. Je pense qu'il y a un parc d'attractions, si mes souvenirs sont bons. Parc d'attractions et encore des choses à voir. Alors il y a des familles qui apportent plein de trucs à manger et ça c'est aussi chouette. Ah, c'est un endroit qu'il faut venir les gars. Beaucoup de vent ici, hein.
mais pas trop froid. Honnêtement, pas trop froid. Parce qu'il dit sur internet, ouais, apportez des vestes, habillez-vous bien. Non, bon, je suis en short, il y en a encore là en short. C'est vraiment faisable. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself. Ici, vous avez aussi encore plein de magasins pour acheter à boire ou des souvenirs. Vous avez vraiment un peu de tout. Il y a aussi des costumes, si vous voulez vous déguiser comme eux et faire un shooting photo. Donc il y a possibilité aussi. Tout est possible ici en Malaisie. Hein. Tout est possible, tout est négociable. Alors ici, je suis dans la pagode que vous avez vu à plusieurs étages. Je pense pas que je vais monter parce que bon, je suis un peu en retard. Donc il y a moyen de monter. Voilà, on va faire un étage, mais... Et si vous voulez savoir les prix des glaces ici en hauteur, ben vous faites la conversion chez vous. Mais honnêtement, moins cher qu'en Thaïlande. Hein. Moins cher qu'en Thaïlande, c'est Kit Kat aussi, donc du crunch. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas monté. Je pense qu'il y a 9 étages. Je ne vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité. J'ai encore pas mal de choses à faire. Midi 20, je n'ai pas encore mangé. Là, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. J'avais trouvé quelque chose, mais ils hésitaient les mecs. Et ils ne savaient pas comment le faire. Mon avis, c'était un qui débutait, donc je laissais tomber. Ça, c'est une information vachement intéressante. 4600 pieds. Je compte vite, tac, 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 tac. Oui, c'est 1402 au-dessus de la mer, quoi, au-dessus de la ligne de mer. Je l'avais vu sur Google. Hein. Donc, Google, toujours ton meilleur ami. Hein. Là, on est en train d'aller au deuxième station. Et l'auteur est pas mal, quoi. L'auteur n'est pas mal. Ben, ça fait vraiment pas peur, quoi. Il y a pas mal de gens qui font des selfies. Ici, je vois qu'on va rentrer dans une deuxième station, mais ils vont encore plus haut. Donc, je ne sais pas où je vais descendre. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est plus haut? Aucune idée. Là, vous voyez la cabine, comment elle bouge de gauche à droite. Il y a un vent terrible. Donc, le drone, je ne vais plus le sortir en haut. Au fait, au deuxième étage, il n'y a pas d'arrêt. Donc, je ne sais pas. Soit il prend un peu de la vitesse. Et... c'est quand même solide. Hein. Si le câble lâche, on est mal. C'est pas la première fois qu'un câble lâche, hein, les gars. Oh là. Oh, ça secoue quand même, les gars. Et là, en bas, il y a le parc d'attractions qui n'est pas cher, je pense, 12 €. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Hein. C'était seulement 12 € pour un parc d'attractions. Bon, je présume que, ouais, il n'est pas super joli non plus. Il est un peu abîmé, on va dire. Une fois arrivé tout en haut, soit vous avez une possibilité, soit c'est le parc d'attractions, soit il y a un grand centre commercial que je vais aller voir tantôt, ou soit vous marchez et il y a des bars sur les côtés. Et c'est ce que je vais faire un peu maintenant, juste un peu marcher. Et ensuite, on va quand même manger un bout parce que je vous dis honnêtement, ça creuse. Hein. Donc ici, vous êtes dans l'allée un peu à l'extérieur où vous marchez. Ouais, moi je vous dis quand même, il faut quand même venir, quoi. C'est vraiment chouette, c'est aller. Il y a des bars, des restaurants, une petite journée ici, ça doit être sympa, quoi. Le soir, vous avez aussi des petits styles de concerts. Et vous avez vraiment plein de choix pour manger. Et on se régale. J'aime beaucoup cet endroit. Avec des anciens fauteuils en Chesterfield. Et alors toujours des grands écrans là, derrière là. Waouh! Et je viens de remarquer aussi qu'il y a un street food
Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est la même chose que là? Je ne sais pas, il y a marqué street food. Donc je présume que c'est... Je vais voir. On va voir comment ça fonctionne un peu. Voir ce qu'il y a. J'avais envie d'un petit all-in, mais gardez-le pour vous. Ici, on est vraiment dans le truc du street food. Et je viens de remarquer qu'il n'y a pas comme Thaïlande, une caisse comme ça où vous payez. Mais par contre, vous avez des petits trucs comme ça. Est-ce que c'est ça qu'il faut employer? Aucune idée. Les endroits comme ça, moi j'aime beaucoup. Hein. Tu sais, tu vois, tu peux laver tes mains là. Ensuite, tu as vraiment un chouette, on dirait un hangar. Ouais, un hangar. Avec 36 000 cuisines sur les côtés. Waouh, c'est chouette. Vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Bon, ça a l'air pas grand-chose, hein. C'est un peu petit pour moi. It's too small, hein. It's too small. Le goinfre qui doit manger. C'est chouette, hein. Rien à voir avec la Thaïlande, donc c'est pas un système de carte, vous payez vraiment au guichet, enfin au guichet, chez le restaurateur, vous payez chaque fois et vous recevez un petit disque parfois qui vous prévient quand votre soupe est prête ou votre plat est prêt. J'ai jeté mon dévolu sur ça ici, le menu spécial à 20 ringgits et comme je vous ai dit, vous recevez un truc. Là, ils prennent pas du cash, mais carte master ou visa ou quoi, mais ils prennent pas du cash. Et alors, au fait, j'ai vu la femme là qui mangeait là en noir devant vous. Et je lui ai demandé où elle a trouvé ce truc et j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup cette atmosphère comme ça, hein, de cantine comme ça, usine désaffectée comme ça un peu. Et alors là, vous avez des coins pour aller chercher vos couverts que j'ai déjà fait. Et j'attends que mon disque sonne et je vais manger ma soupe. Mon plat est arrivé et suspense. Waouh, suspense, c'est chaud, dit bordel. Ah, ça va pas, hein, putain. Et voilà, la soupe, elle est là. Elle sent bon curry, hein, un peu du curry. Hein. Je sais pas si on voit bien la soupe. Vous voyez, il y a des nouilles aussi. Genre de pommes de terre. Ah, elle a l'air bonne, hein. Elle a l'air bonne, quoi. Le seul truc... Le mec, on dirait qu'il s'est un peu foutu de ma gueule. J'y vais pour demander est-ce que tu peux enlever. Il a pris le couvercle comme ça. Il a fait comme ça. Et il m'a regardé, l'air de dire c'est chaud ça. Je vous jure, c'était bouillant. Ma soupe elle est encore hyper bouillante. Je vais vous faire un petit truc là. J'ai vu cette machine. Et au fait, ça te permet d'acheter une nouvelle carte. Et j'ai vu que c'est 2 ringgits. 2 ringgits, c'est valable 2 ans et tout ce qui s'ensuit. Donc vous savez payer avec du cash ici. Et ensuite cette carte vous devez chaque fois faire comme en Thaïlande alors. Et le retour aussi, c'est là où il y avait le retour de la carte à l'entrée. J'ai compris. C'est lui, c'est ouvrir le truc. Ah lui il prend des serviettes. Ah ouais, ça. Ah, ça moi j'avais pas de serviettes. Hein. Mais vous voyez la fumée qui sort. C'est brûlant ce truc. Peut-être il va le laisser tomber. Allez, monsieur. Ah, il fait comme ça. Ouais. Tricheur. Et voilà, c'est mangé. Et alors, quand vous voyez tous ces trucs rouges sur les côtés qui collent sur l'assiette, c'est des piments. Hein. Waouh, ça arrache. Très bon, mais des gouttes de sueur. La gorge, elle est bien. Elle est plus enflammée. J'avais un petit... Tout est parti. Faut plus aller chez le docteur. Alors vous voyez bien que le concept c'est vraiment de la déco partout pour faire des photos Instagram, vraiment du truc vintage. Ouais, c'est un endroit à vous conseiller honnêtement, venez. Regardez des vieilles TV, ouais c'est chouette. Allez, on continue la visite, ça va être un long vlog. Ouais, c'est normal hein, que je me brûlais la main. Vous voyez comment ils chauffent ces côtelettes là. Ensuite, ça va sur des assiettes avec un petit truc en dessous. Mais moi je vous jure, c'était bouillant. Hein. Ouais, je suis vraiment tombé aussi amoureux de cet endroit. Déjà de la ville, mais de cet endroit aussi. Hein. Voilà, on va une fois aller voir en haut ce que c'est. Il y a marqué grand complexe. C'est quoi? On ne sait pas. Curieux, on va aller voir. Ici, vous avez un pass à 302 qui revient à peu près à 62 €. Et est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est à l'année? Je ne sais pas. Est-ce que c'est qu'on peut faire toutes les attractions? Aucune idée. Allez, on continue à monter, mais ça monte tout le temps.
Actuellement, on tombe sur des chaînes, style KFC, McDonald's sur le côté. Est-ce que c'est aussi un truc de restaurant ici? Et comme vous voyez, si vous voulez passer 2-3 nuits ici, vous pouvez aussi. Bon, peut-être une nuit c'est assez, mais il y a des hôtels aussi. Je vous rassure, hein, j'ai jamais vu autant d'escalators, ça fait que monter. Tu montes, tu montes, tu montes. On a vu, il y avait des promotions dans les escalators, fort possible. Ceux qui aiment bien les jeux aussi, il y a aussi un casino. Je ne sais pas exactement où il est parce que c'est grand ici, mais il y a aussi un casino. Alors en fait ici, quand vous montez, ben, vous êtes dans un lobby, dans un grand hôtel, toujours avec les signes qu'on fait le ramadan. Et ça c'est Theme Park. Ok, on va une fois aller voir le parc d'attractions. Encore une fois, vous ne pouvez pas le rater, il y a plein d'indications. Hein. C'est immense, mais tout est bien indiqué, quoi. Tout est bien indiqué, et encore une fois, vous avez des escalators partout. Ici, on ne marche pas. Oui, on marche juste sur du plat, mais pas des escaliers, ça on ne fait pas nous. Là, je suis juste dans un restaurant, enfin pas dans, à l'entrée. Et voilà, si vous voulez manger des trucs comme ça, c'est tout frais, ils vivent encore. Hein. Incroyable, je vous jure, c'est space comme truc ici, vraiment démesuré. Alors en Thaïlande, je vous avais montré une plantation d'hachiche en story, et ici c'est une plantation de salade, un secret de jardin aussi, où on va ici. Voilà, une petite plantation de salade là, artificielle, avec de la lumière artificielle, c'est fou. Alors je suis au casino, le casino est juste là-bas, je me suis fait remballer par la police, je dis tiens pourquoi, et en fait parce que j'ai une caméra en main et j'ai un sac à dos, donc je dois aller déposer ça dans un locker et ensuite je peux aller voir le casino, mais vous aurez bien compris que je ne peux pas filmer vu que je n'ai plus de caméra. Je ne sais pas si ça se voit comme ça un peu, bon déjà le vent, hein, les feuilles, tout ça, eux ils sont aussi encore en short, on est en short, mais il y a du vent, hein. Waouh! Ça souffle bien, il fait froid, mais j'aime beaucoup. C'est ça qui est chouette. Belle voiture, ça dit. Eh ben dis donc. Donc je suis une fois sorti de là du complexe, mais il est énorme le complexe. Hein. Oh là là. Et vous voyez l'immeuble, mais il y a un gros truc de brouillard. Alors on voit bien, hein. Je n'ai pas le raté là. Hein. Si vous ratez des bus ou quoi que ce soit, vous avez des taxis partout. Hein. Bon, ça vous coûtera quand même beaucoup plus cher que le bus, ça c'est sûr, mais faut pas paniquer quoi. Tout est possible, tout est négociable. Bienvenue dans Faites Foraine, faites tourner la roue. Tourne vite les canards, hein. Waouh. J'ai déjà le tourné avec ça. Ah, ici je suis dans le shopping, une partie quoi. Hein. Bon, beaucoup de décorations pour le ramadan, ce qui est normal, c'est bientôt fini le ramadan. Si vous venez au shopping, ou ici, prenez des bonnes chaussures, c'est immense. Alors la décoration et les jeux de lumière, vous voyez tous des genres de panneaux lumineux, et alors ça n'arrête pas quoi, hein. C'est vraiment Hollywood. Regardez les panneaux gigantesques. C'est fou quoi, on se croirait aux States. Beaucoup de magasins aussi de vêtements, je vous le conseille de venir. Je trouve que c'est pas trop cher les vêtements ici. Souvent c'est importé de la Malaisie, donc on est carrément en Malaisie, donc ça doit pas coûter trop cher. Maintenant mon sac il est hyper rempli, donc voilà quoi. Dommage, dommage. Là, vous avez aussi un casino et c'est tenu par la police. Donc, ils fouillent ils fouillent pas les sacs ils ne laissent pas passer, quoi, ni les appareils photo. Donc voilà quoi, je ne peux pas rentrer. Alors ici, c'est ça qu'on me disait, vous avez des lockers aussi. Donc j'ai trouvé les lockers par hasard, hein, je vous rassure par hasard. Et au fait, vous pouvez mettre votre sac et votre caméra ici dedans. Ça m'a l'air quand même fort surveillé. Il y a quand même des caméras là dans le coin. Ouais, voilà quoi.
Alors ici vous voyez un peu les prix, un petit locker c'est 20 et ainsi de suite quand vous voyez les prix comme moi. Ici vous avez le parc intérieur. Le truc bouge aussi là, vous savez vous promener au-dessus. Quand même bien foutu hein. Alors un plafond avec tout des LED bien sûr. C'est Paris monsieur, on est à Paris. Alors, ça monte là, vous voyez la voiture là, au milieu de l'écran. Elle monte, elle monte, elle monte. Mais j'ai vu ça, c'est assez solide ce truc hein. Ouais, ça tourne sur sa tête hein. Ici, vous voyez vraiment le prix. 22 ringgit. Je vous mettrai la conversion. Incroyable, là, une petite valise là. Et voilà, on se promène, voilà. Ah, ça monte bien quand même, hein. Ah ouais, ça c'est cool, hein. Alors, je suis chez Swensen, mais regardez, ils font même de la bouffe, quoi. Bizarre, hein. Alors, elle me dit sans arrêt, il faut scanner le code QR. Je vais le scanner, madame. Mais alors là, on arrive dans les glaces et c'est des autres glaces. Parce que celle-là, j'ai pas encore vu. Ça non plus, j'ai pas encore vu. Ah, il y en a plein que... Ça non plus, tout ça, j'ai pas encore vu. Allez, on va choisir. Dans beaucoup de restaurants, il y a ça comme ça. Hein. Vous devez scanner un code QR et puis vous tombez sur l'application. Et moi, je suis en dessert. Ils sont... Voilà, ici, Up Ice Cream. Et alors là, vous voyez un peu les glaces qu'il y a moyen d'avoir, quoi. On va faire ça. Dans chaque pays aussi où il y a un Swensen, c'est des autres méthodes. Ici, par exemple, la serveuse, elle vient pas chez vous, elle n'apporte pas des cuillères parce que tout est à table déjà. Et il y a aussi avec un système de code QR que je vous ai montré. Là, on a fait fort avec le staff. On a mis Swensen derrière le logo. Malheureusement, les deux lustres, on ne peut pas les déplacer. L'électricien, il fait le ramadan, il n'a pas su venir, quoi. Mais j'ai commandé une coupe que j'ai pas encore pris. Et comme on est dans les montagnes, j'ai pris un truc un peu spécial. Vous allez voir, en espérant que c'est bien ça, quoi. Allez, elle est là, ma serveuse. Thank you. Et voilà, c'est ça que je voulais. Donc ça s'appelle la glace de Rock. Et comme on est dans les montagnes, ça faisait un peu, voilà, je voulais vraiment prendre celle-là, quoi. Comme un gamin. Voilà, j'ai ma petite fumée, elle est contente. Ça vient de la grande production, vraiment. Les effets spéciaux avec la fumée. Sympa. Allez, bon appétit, on s'y met. C'est gros, ça, hein. C'est un délice. L'auteur, il y a tous des boules comme ça, des ballons, mais en fait, j'ose parier, je connais ce principe. C'est des lumières qui descendent avec un câble qui font aussi un show, quoi. Donc c'est beau à voir quand c'est en route naturellement, mais là c'est pas en route malheureusement. Finalement j'ai trouvé le parc d'attractions qui est à l'extérieur. Oh, il pleut on dirait. Oh, c'est quoi ça, toute cette brume? Oh, il fait froid. Non, là il faut une jaquette. Ah ouais. Ouh, ça claque, 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 claque. Et je vous montre un peu le prix finalement. Si vous n'êtes pas malaisien, vous payez 198. Je vous mettrai vite la conversion à côté. Sinon, si vous êtes malaisien, vous payez 168 et vous pouvez en payer tout toute la journée. Mais il y a de la brume dehors. Waouh! Vous voyez quand même qu'il y a du brouillard. Hein. Je m'énerve, je m'emballe. J'oublie chaque fois que j'ai un micro. Comme il y a beaucoup de bruit, je crie, j'écris, mais arrête d'écrire. Oh, il fait froid ici. Hein. Ici, tu attrapes une bronchite. Hein. Bon, je pars. Alors ici, vous rescannez. Et voilà. Il y a un froid de canard, les gars. Waouh! Ouais. Oh, oh, tout le monde a froid. Oh. Alors, les cabines blanches ont un sol en verre. Donc, ceux-là, ils sont naturellement plus chers.
voyez. Alors là, vous voyez, je retourne, mais vous voyez rien, quoi. J'ai déjà eu ça aussi à Langkawi, dans les montagnes, qu'on voit rien. Les nuages sont beaucoup trop bas. Allez, c'est parti. On va retrouver le soleil, en espérant qu'il est en bas, le soleil. Mais sinon, une belle expérience, quoi. Une belle expérience. Hop là, hop. Je suis déjà content, on a vu quelque chose en montant. Là, c'est le parc d'attractions. On voit plus rien. On voit plus rien. Juste les deux câbles. Là, vous êtes dans les nuages, quoi. Vous voyez que dalle, quoi. Ah, il y a une coupole qui vient. Alors ici, à ces machines, juste en face de vous, vous pouvez prendre un ticket facilement. Vous mettez votre destination de départ. Donc c'est Awana, et puis direction KL Central. Vous avez payé 10. Il va vous demander un Skywalk ou je ne sais pas tout quoi, un ringgit. Vous dites non parce que bon, vous n'avez plus besoin de ça. Et ensuite, vous recevez un ticket que je vais vous montrer. C'est compliqué de filmer ainsi, mais bon, voilà. Ça, c'est le ticket donc de Awana à KL Central. Et il y a marqué GR18. GR18, alors vous allez à ce panneau-ci. Vous allez à ce panneau-ci. Et il y a marqué ici GR18. Plateforme 5, et la plateforme 5 elle est juste ici, donc j'attends avec tous les gens et le siège est numéroté, donc ça ne sert à rien de vous presser ou quoi que ce soit. Siège 25. Alors via l'application EasyBook Bus, j'avais moyen de aussi prendre un bus mais à 4 heures. Ici sur le terminal, 3h30 et je l'ai pris à 25, donc 5 petites minutes d'attente et le bus arrive, quoi, donc vraiment chouette. 1 hour later. Voilà, je me suis encore acheté des petites pâtisseries malaisiennes. 3 beaux petits paquets avec des petits gâteaux, enfin avec des petits trucs dedans. Et je vous mets le prix juste à côté, prix dérisoire. Moi j'appelle ça toujours dérisoire. Et mon petit ciseau, très bien ça, très bien ça. C'est ici que mon vlog s'arrête. Je tenais simplement encore à dire merci à tous les gens qui m'ont envoyé un message pour voir si j'allais bien, si j'avais eu un problème ici du côté de Malaisie. Je n'ai pas eu de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre côté Myanmar, Birmanie donc, et également à Bangkok où il y a un immeuble qui s'est vraiment effondré. Donc plusieurs personnes encore sous les décombres. Voilà, donc tout le courage au peuple thaï ainsi qu'au peuple birman. Je vais bien, merci à vous. Comme quoi la vie tient qu'à un fil. Dire que j'étais là il y a pas longtemps non plus en Thaïlande, quoi. Enfin bon. Merci d'avoir regardé ce long vlog. Courage aux personnes qui ont peut-être de la famille en Thaïlande ou en Birmanie. Voilà, je ne vais pas le faire long. Je vous mets vite la météo ici. Voilà, la météo. Je vous mets encore vite les pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Courage à tout le monde. Profitez de la vie parce qu'elle peut être parfois très courte. Donc rendez-vous demain 8h30 pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.